Et salut mes amis, c'est Nobru, j'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, la santé, la patate, la pêche, la banane. Aujourd'hui on se fait une petite vidéo, bon, entre prévu et imprévu, pas mal de choses, pas mal de taf aussi notamment dans cette vidéo, mais surtout aussi une urgence au niveau des chevaux. Voilà, on a dû les sortir et les ramener chez Chouchou en urgence, parce qu'il y a la grossesse qui arrive et qu'ils ont fait des petites conneries dans le terrain parce qu'ils n'avaient plus assez d'herbe. Ce qui s'est passé, c'est que quand il n'y a plus assez d'herbe, ils ont essayé de se nourrir dans mon petit carré VIP qui n'était pas forcément clôturé. Bon, jusque là, les juments ont été vraiment sympatoches, il n'y a eu aucun incident. Après, forcément, comme ils avaient bouffé toute l'herbe, elles avaient mangé toute l'herbe, donc du coup, elles sont parties dans mon petit carré VIP. Je vous laisse découvrir ça de façon dans cette vidéo. À la moitié de la vidéo, on va partir à pied avec une amie de Chouchou pour pouvoir les ramener. Il y a quand même pas mal de kilomètres, voilà. Ça fera une petite balade sympatoche à travers champs, à travers les petits chemins sympas de campagne et tout. À la fin de la vidéo, il y aura aussi un petit coup de gueule pour expliquer 2-3 trucs aussi. Parce que c'est sûr que voilà, les commentaires des fois vraiment négatifs, pas constructifs, tout ça. Vraiment des fois ignobles qui servent à rien et tout. Franchement, ça m'a fatigué. Donc il y avait quelques messages que j'avais reçus par rapport à Chouchou et je voulais mettre 2-3 trucs au point. Voilà. Et puis sinon, dans la première partie de la vidéo, ça sera un peu de terrain, un peu au crottin chez Chouchou. Ensuite, un peu ci, un peu là. Bon, je vous raconte pas tout le monde quand même, mais vous allez voir des séquences qui vont être pas forcément mélangées, mais voilà, un coup je suis chez Chouchou, un coup je suis au crottin, un coup je suis au terrain, nanana. Ce qui fait qu'en fin de compte, j'ai essayé de faire un mix complet de tout ce que j'avais, parce que des fois dans la journée, on allait au terrain. Et 2 fois dans la journée, par exemple chez Chouchou, j'allais au crottin faire diverses choses. Donc voilà, c'est un peu vie ma vie là-dedans, quoi. Vie la vie de Nobru, quoi. Donc voilà, on lâche pas le morceau, ça taffe à mort, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Bientôt l'arrivée du bébé, je le sens bien, vraiment, je le sens bien. Chouchou, on sent que voilà, ça va pas trop. On a eu un petit indicateur de quelque chose qui fait que on sait que bébé ne devrait pas tarder. Donc on se prépare, la valise est préparée déjà dans une bagnole. Et puis voilà, on fait le nécessaire pour faire les choses bien, pour être vraiment prudent. Et surtout aussi, moi je posterai quelque chose, un petit quelque chose, si j'ai pas le temps de refaire une vidéo d'ici samedi. Voilà, quoi qu'il arrive, je vous préviendrai, je n'ai qu'une parole, vous me connaissez, vous pouvez me faire confiance. Chouchou et Loulou seront vraiment très contents. Et de vous expliquer un petit peu, voilà, à quelle heure elle est née par exemple, tout ce genre de trucs et tout, voilà. Après, on garde quand même une petite vie privée, mais voilà, on veut quand même vous faire partager certaines choses. C'est la moindre des choses. Allez, on se retrouve tout de suite pour la vidéo, c'est parti. Qui c'est qui est bien là? Elle l'embrasse. Chouchou est bien là. Au calme, pépère. Elle flottait le ventre. Tranquillou. Bah ouais. Il faut parce qu'il devient lourd. Bah ouais, ça devient lourd. Ça se trouve, ça sera une des dernières vidéos. On profite un peu. Le pingouin, il dit 26. J'ai la bougeotte dans l'eau. La piscine qui va bien. Tranquille. D'ailleurs, je vais aller faire trempette. Ça me fera pas de mal. Je crois que c'est un des derniers jours de soleil avant qu'ils se mettent à flotter une bonne semaine entière, je pense. Ma petite mare de l'autre côté. Il y a un peu de vent, il fait bon. Il n'y a pas d'eau malheureusement, mais cet hiver, normalement, il devrait y en avoir. Les chevaux qui viennent me dire bonjour. En train de faire un petit état des lieux, savoir si tout se passe bien. La petite camping qu'on voit là. Regardez-moi sous les sapins, comme c'est propre. En vrai là, le van, je le verrais bien ici. Mais comme il y a les chevaux qui vont un peu partout, je voudrais pas qu'ils mettent un coup dedans. Même eux, ils sont bien. Il fait pas trop chaud, pas trop humide. Je viens de remplir de l'eau, tranquille. C'est plein. Puis voilà, on est bien nous. Et c'est le retour de la pluie. Je me dépêche d'aller vider ma remorque de crottin. C'est vraiment une galère. Donc elle va être 2 fois plus lourde, mais c'est pas grave, hein. On lâche pas. Oh, c'est de la flaque d'eau ça.
Allez, on enlève les manteaux, il pleut, ils sont en train de manger tranquillou. Parce qu'ils sont trempex. Voilà. Ça, Chouchou elle va laver ça après. Moi je vais aller voir la flotte, vu qu'il a plu toute la nuit, est-ce qu'il y a besoin d'en rajouter ou non. Et après j'irai faire un petit tour du tipi, voir tout ce qui se passe aussi au cas où. Puis voilà. C'est la pluie, c'est la pluie, c'est la pluie. Qu'est-ce que je retrouve là? Une poire. Et oui les amis, j'avais pas vu, c'est un poirier. Il y en a une belle encore là. Ça c'est cool ça. J'avais pas vu que c'était un poirier. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est intéressant. Pinaise, oh pinaise, le retour des chaussons de l'espace-temps. Je voulais me poser 2 secondes là. Je me suis dit que l'ambiance serait intéressante. Bientôt, je vais rajouter encore 2-3 trucs. Et bientôt, je mettrai un poêle à bois aussi. Je pense que je vais rajouter un petit pouf ou un petit truc que j'ai chez Chouchou. Quelle ambiance géniale, franchement. Ça me rappelle cet hiver. Sauf que là, on a plus de place, plus d'espace. C'est trop cool. J'ai hâte de pouvoir mettre un autre siège et pouvoir faire mes petits montages le soir dans la tente. Quand bébé sera arrivé. On aura plus de temps parce que c'est sûr qu'avec bébé, ça va être compliqué les premiers jours, voire les premières semaines. Mais j'ai hâte quand même de faire fonctionner le poêle qui sera là. Et puis de faire à manger dessus et tout, ce sera trop cool. Voilà, voilà, bon, un petit tour de tente, tente cloche. Je repars. On est venu nourrir vite fait les chevaux, remettre de l'eau, nettoyer 2-3 babioles. Et puis voilà. Retour chez Chouchou. Il y a encore un peu de boulot à faire. Moi j'ai un énorme montage pour la vidéo. Bah, du coup c'était la vidéo précédente. Voilà. Du vélo. Donc j'espère d'ailleurs que ça vous a plu. Ça change. Hein, c'est pas dans mes habitudes de montrer des vélos. Mais bon voilà. Ça m'a fait super plaisir en tout cas d'essayer de me balader avec. Surtout qu'il va vraiment me servir. Allez tchuss, à tout à l'heure. Allez la petite carotte qui va bien. Voilà, on s'apprête à partir chez Chouchou, comme je vous disais, tranquillou. Et je voulais faire un petit dernier plan sur les loulous. Voilà. Et ils sont en train de goûter la poire, les amis. Il faut faire attention parce qu'il ne faut pas qu'il la croque d'un coup. C'est en plusieurs. Bon bah la poire est validée. Si ça tombe, il y en aura d'autres. C'est cool. C'est bon ça, c'est sucré. Ça fait baver. Regardez sur la route ce qu'on a trouvé. Déjà ce magnifique arbre de l'espace-temps, un centenaire. Plus, attention que ça glisse pas Chouchou là. Une eau non potable, c'est une petite source. C'est magnifique. Vous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je trouve ça trop beau. Bon elle n'est pas potable mais il y a moyen de faire la vaisselle et faire plein de trucs avec. Hein. Regardez ça. C'est magnifique. Ouais, magnifique. Il y a des petites tables et tout à côté. Un petit spot, je pourrais peut-être y aller avec le camtar, hein, ces 4. Voilà, on est venu avec la petite voiture en revenant des chevaux. Je pouvais pas rester sans vous filmer ça. C'est vraiment incroyable, on va se dépêcher parce que Chouchou est sous la flotte et puis moi aussi. Et salut les amis, aujourd'hui direction la 2e meule de foin pour aller vider un petit peu tout le bordel. Donc il a beaucoup plu, là je suis avec le 4x4, on a la remorque ici, comme ça ça va faire le taf. Mais j'ai intérêt à prendre bien large pour faire le demi-tour, les amis. Ah ouais, ça flottait à mort. C'est pile poil ça, je me suis arrêté comme il fallait. Je vais sortir la fourche et tout. Et puis c'est parti, je vais faire ce tas là. Il y a un autre tas à faire là-bas. Je vais vérifier que le filet est bien mis aussi. Et puis enlever tout le surplus pour pas que ça fasse de guédou, enfin le moins possible. Ouais, c'est un délire. Allez, on remet le bac d'eau, on transvide un peu ce qui reste dans l'un dans l'autre pour pouvoir le laver. On va jeter le fond qui est sale, ça va servir pour laver. On est bien en terrain. Du coup, j'ai remis cette bâche là ici. La piscine, ça commence déjà à repousser en dessous. J'ai mis la petite table ici, oh c'est mignon. Petit rayon de soleil, il fait bon, nickel. Tipeee va sécher un peu parce qu'il a pris l'humidité, il a fait humide cette nuit. On est refait. Je vais me retrouver une autre petite chaise comme ça. Ça va Mazouz? Tu kiffes ta vie, ta life?
voilà. Pas besoin de grand chose, une petite table, une chaise. Un peu de vent, un peu de soleil. Mon tipi. Puis voilà. Pépère. L'arbre il fait complètement la goule. Il pousse à l'envers maintenant. Il y a eu tellement de vent que je savais plus trop comment l'accrocher. J'ai dû faire vite la dernière fois, mais c'est pas grave. Je le remettrai ça plus tard. Petit barbecue. J'essaierai de voir si je peux pas me racheter 2-3 parpaings. Comme ça, je ferai ça autrement. Oh, fallait bien vider un jour, donc je me suis dit quoi, il n'y avait pas trop de soleil, un peu de vent frais, ça me fera pas de mal. On a la grosse remorque derrière de l'espace-temps. Voilà. Faut contrebraquer, faut faire ci, faut faire ça. Vous connaissez, hein, pour ceux qui conduisent des remorques. Celle-là, elle est bien chargée en plus. Il y a un taf de fou. Hop. Là, je suis arrivé à fond. Je vais me ravancer un petit peu, l'histoire de pouvoir repartir. Et puis c'est parti, on éjecte. Hein. Bon, et bien voilà, c'est vide. Voilà, je vais pas tout vous montrer non plus, vous saouler avec ça, mais le taf est présent les amis, le taf est présent, on garde la forme, la santé, la patate et le moral, même si on est fatigué, on est HS, on est cuit, je vous le dis clairement, mais c'est pas grave, on lâche pas les amis, on lâche pas, voilà. Allez, moi, je vais repartir chez Chouchou tranquillou, et puis après, on va faire notre petite vie. Qui avance doucement, je l'ai laissé après partir dans les chemins et moi je vais reprendre la route pour rentrer à la maison. Ça va leur faire une bonne marche. À Loulou aussi, et heureusement j'ai une amie qui est venue aider parce que moi je n'aurais pas pu faire tout ça en marchant, c'est pas possible. Pour l'instant elles sont sages. Allez, à tout à l'heure. Allez, qu'est-ce que ça va? C'est bien. Voici l'arrivée des loulous. Avec le comité d'accueil qui va bien. Voilà, le petit défi réussi. Nickel, ça fait plaisir. Chouchou pourra être tranquille pour l'accouchement. Nickel, parfait. De retour au terrain tranquillou, je viens de faire quelques courses. J'ai récupéré les bacs d'eau pour les mettre chez Chouchou. Et puis voilà, hein. Ça fait bizarre tout ça, ça fait bizarre. Une page qui se tourne, mais bon, on les remettra dès que possible, ou d'autres chevaux à la place. Yayou est avec moi, tranquillou. Je l'emmène toujours quand je vais faire les courses, je laisse bien les fenêtres ouvertes comme ça, et respire. Ah, le petit rond de la piscine, il commence à repousser, hein. Comme quoi l'herbe commence à repousser. Je voulais vous dire aussi également qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que, bon bah, voilà, Chouchou, je pense va pas tarder à accoucher. Ah, il y a l'achat. Ou aura déjà accouché, je ne sais pas quand je sortirai la vidéo. Donc du coup on a profité, comme vous l'avez vu, pour ramener les chevaux
on balade à pied, ça fait quand même pas mal de bornes. Mais ça a été assez rapide parce que les chevaux étaient assez rapides. En moyenne, un humain, je pense que c'est 5 km/h environ. Hein. Nous, on devait être à 7-8, donc marche assez rapide. Ce qui fait que bon, le nombre de kilomètres était quand même pas mal, supérieur à 4. Donc ça fait pas mal de temps, mais c'était cool. Ouais, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, c'est que du coup, il y a eu un problème. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'y a plus trop d'herbe en fait autour de mon carré VIP, ce qui fait que les chevaux en fait, quand ils arrivent au bout, quoi, quand ils arrivent, quand c'est presque la fin et qu'ils n'ont plus d'herbe à brouter, tout ça, comme on peut le constater. D'ailleurs, il faut vraiment un tracteur ou quelque chose pour que je broie les crottins qui restent, parce que j'ai déjà fait des tas pour le potager. Et oui, les amis, on en avait parlé. Donc quand ils n'ont plus d'herbe à manger, comme beaucoup se font avoir par exemple, nous on s'est dit, si jamais Chouchou elle accouche et qu'on n'a pas le temps avec le van, avec le vent, de ramener les chevaux chez Chouchou, d'ici chez Chouchou, et ce qui se passe c'est qu'après on va être très embêté. Parce que si c'est au moment de l'accouchement et qu'après elle ne peut plus trop bouger pendant un mois, sachant que on ne sait pas hein, ce qui peut se passer, ça se trouve tout va bien se passer, ça se trouve rien ne va se passer, voilà, comme prévu, c'est souvent comme ça, même si on va croiser les doigts un max pour Chouchou. Donc voilà, on a opté pour appeler une amie puis qui est venue, puis on a fait la marche du retour à pied. Hein. C'était intense, mais voilà. J'espère que cette petite balade vous a plu. Voilà, c'est pour vous tenir à peu près informé du pourquoi, du comment. Pour en revenir un petit peu à la tente, j'ai retrouvé un matin, pas un lapin, comme dans le truc. Non. Ce matin, c'était pas un lapin, c'était des chevaux qui étaient dans le carré VIP. Puis l'herbe elle est bien verte et qu'ils n'en avaient plus nulle part, ils se sont dit quoi? Yayou, t'es bien toi, hein, tous mon ombre. Ils se sont dit, on va aller désherber un petit peu le carré VIP. Donc ils m'ont pété, c'est pas des clôtures, après c'est trucs de ballot de foin, mais après c'est des juments qui sont vraiment magnifiques. Il n'y a eu qu'un seul incident, voilà. Et ils ne l'auraient pas fait si il y avait encore de l'herbe. Donc l'année prochaine, je mettrai une clôture complète pour éviter ce genre de soucis. Donc en fait, ils m'ont décroché ça, ils en ont décroché 2-3 je crois. La tonnelle, il y avait une toilette sèche par terre, il y avait pas mal de trucs par terre et tout. Donc du coup, j'avais laissé hier la table devant pour le fil pour pas qu'ils le prennent. Et puis voilà, mais ils ont été sages, ils sont restés dans l'abri vers la caravane, après ça n'a pas trop bougé. Voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. J'ai eu très peur pour les chevaux qui se prennent la tente et qui courent avec une tente. Et puis j'ai aussi surtout peur aussi pour la tente. Je me suis dit, si jamais ils courent avec la tente, non seulement c'est extrêmement dangereux parce qu'ils pourraient se tuer, mais en plus de ça, c'est que voilà, après le tipi, il n'y a plus de tipi. Hein. C'est pour me faire une tipi décapotable, c'est pas la peine. Hein. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un peu la situation. Chouchou se sent pas très bien à l'heure actuelle, donc du coup je vais me dépêcher de rentrer. Et puis voilà, donc je reste près d'elle, je fais très attention, je fais pas le con avec ça. On fait très attention, on attend le signal. Hein. Il y a déjà eu un signal, donc ça permet d'évaluer à peu près le temps. Hein. Donc je pense que ça va pas tarder. Donc voilà. Donc hier, les chevaux, ils ont retrouvé leurs copains, leurs copines auprès chez Chouchou. Et franchement, ils étaient trop contents, trop excités. Ça faisait 2 mois qu'ils avaient vu personne. Donc je pense que quand même ça a été au niveau rentabilité, au niveau aussi de l'herbe, au niveau du foin chez Chouchou. Il y a eu moins de foin à donner. Et ici, ils ont eu plus d'herbe, sachant qu'il y en a une des juments qui est allergique, entre guillemets, un peu au foin, avec pas mal de maladies, pyro, tout le bordel et tout. Donc elle a pu bien profiter de l'herbe, et elle toussait plus ni rien, donc ça a fait du bien pendant 2 mois. Donc économiquement aussi, moi j'ai pas eu besoin de passer la tondeuse et tout. Bon là forcément, il faudra que je broie les crottins, que je fasse un peu de ménage, des plantes, enfin des trucs qui n'ont pas été mangés quoi. Mais honnêtement, on va faire ça tous les ans et peut-être même voir 2 fois par an, peut-être l'été, peut-être le printemps. Là, on va pas en remettre parce qu'au niveau des clôtures, c'est pas sûr. Mais voilà. Ne mettez pas des chevaux sur un terrain si vous ne mettez pas de foin après ou s'il n'y a pas assez d'herbe. Parce que ça, c'est ce qui arrive souvent. Vous mettez des chevaux sur un terrain, il n'y a plus assez d'herbe et après ils vont aller chercher l'herbe. Ils peuvent même aller sortir. Donc quoi qu'il arrive, si vous voulez mettre du foin, oui. Au pire, vous mettez du foin. Mais il faut un râtelier, il faut un truc propre. Et puis c'est vrai que quand il y a 2 chevaux qui sont en train de manger sur une meule de foin, ça va passer vite. Donc s'il pleut beaucoup, ça va vite pourrir quoi. Au pire, il faut des petites bottes. On voulait faire ça au début,
Mais je me suis dit, on sait jamais, si je dois faire les allers-retours à l'hôpital, j'aurai pas le temps d'aller au terrain. Chouchou non plus du coup. Donc je me suis dit que ça allait être assez compliqué. On a prévu le mieux, hein. Éviter de faire... on n'avait pas de chauffeur pour conduire le van et avec le 4x4. Moi j'ai pas le permis, j'ai pas ce permis là pour le van. Donc voilà. On a fait au mieux les amis. On a fait au mieux. Je lui ai proposé d'aller chercher les juments avec une de ses copines. On a fait le trajet, ça s'est bien passé. C'était un peu long, mais bon, voilà. On n'a rien sans rien dans la vie. Et puis voilà, au moins on va pouvoir accoucher dans l'esprit, esprit un peu plus zen. Elle va se dire au moins les juments, elles sont chez moi, chez Chouchou, quoi. Et il y aura déjà moins de soucis. On a des personnes qui sont là aussi pour s'occuper des chevaux en cas de problème. Normalement, il y a mon père qui va être là aussi. Ce qui fait qu'il y aura quand même du monde qui sont là, hein, vu que les chevaux, c'est le métier de Chouchou, hein. C'est son travail, elle travaille avec les chevaux, avec des gens, tout ça, hein. C'est sûr que j'ai reçu quelques commentaires qui disaient oui, non, Chouchou elle a de l'argent, elle a de la thune et tout ça. Quand Chouchou elle a acheté, il n'y avait rien. Il n'y avait rien autour, il n'y avait pas de clôture de prêt, il n'y avait rien, il y avait Walou. Elle a tout construit de ses propres mains, en travaillant. Je sais plus, des fois elle partait, il était 8-9 heures, elle rentrait, il était 20 heures. Elle se tapait au moins 400 km de voiture par jour, plus les chevaux à la maison à faire et tout. Donc c'est extraordinaire, hein. Quand je vois chez elle, c'est quelque chose qui vaut même pas un studio en Ile-de-France, au niveau du prix. C'est ça le pire. Et qu'en plus c'était la période du Covid. La maison elle avait été bradée, elle avait renégocié tout ça. Donc un terrain comme ça, pour ce prix là, franchement, les gens qui disent elle a des sous Chouchou, ouais non mais des sous, elle a même plus rien à la fin du mois. Elle paye, il y a les chevaux à payer, il y a tout ça et tout. C'est pour ça que je voulais expliquer ça, parce qu'il y en a beaucoup qui croient des choses, mais en fait vous rêvez. Il y en a, il m'a sorti, c'est un corps de ferme, je sais pas trop quoi et tout. Quel corps de ferme? Il n'y a pas de corps de ferme, t'as rêvé mon gars. Non, franchement, il y avait rien, il y avait Walou. Bon, c'est vrai qu'il y a une putain de grange, mais elle est éclatée sa race, elle sert à rien. Je veux dire, voilà, c'est irréparable. Faudrait des 100 000 euros pour faire ça, minimum. Genre, nous, on n'a pas besoin d'utiliser ça. Un jour, ça se cassera la gueule, et puis c'est tout, hein, avec le temps. Enfin, bref, c'est une vidéo un peu coup de gueule, un peu tout ça en même temps. Hein, une vidéo de Yonobru, quoi, comme d'hab. Donc, voilà. Hein. Je m'adresse à vous comme si je m'adressais à un live. Voilà. Sauf que je ne peux pas répondre à vos questions. Voilà. Donc voilà, c'était le petit moment que je voulais vous partager.